Salut les fraudes, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont arriver. C'est une petite vidéo assez spéciale que j'ai jamais l'habitude de raconter sur ma chaîne YouTube. Neymar serait à l'idée de signer à l'Olympique de Marseille. Alors c'est une information qui a été dit par Mohamed Eni et les ultras marseillais. Donc, si ça veut dire que Neymar voudrait signer à l'Olympique de Marseille, et en plus, sur la publication des ultras marseillais qui dit que Neymar serait à l'idée de rejoindre l'équipe phocéenne. Donc, qui veut dire, moi, aujourd'hui, il était environ entre 13h30 et 14h30. J'étais chez un membre de ma famille et d'un coup, je vois l'Olympique de Marseille. Parce que oui, moi, je suis abonné à tous les groupes des fan clubs et des clubs français. Donc, je suis à peu près toutes les informations des clubs français, que ce soit Monaco, Paris FC, Lorient, AGOCR, Toulouse, etc. Sur les 18 équipes qui évoluent en Ligue 1 McDonald's, je les suis toutes et je suis toutes les informations qui arrivera bientôt sur les rumeurs et les rumeurs de transfert spécial Ligue 1 Ligue 1 McDonald's. Pardon. Donc cette information, j'espère qu'elle est fausse, j'espère que c'est une rumeur, parce que pour vous dire, c'est quand même triste de voir Neymar jouer à l'Olympique de Marseille. Même si je critique jamais l'Olympique de Marseille, c'est vraiment une équipe qui peut aller chercher une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça va être une équipe qui va assez, on va dire, bouger dans la Ligue 1. Ça va être une équipe qui va essayer de faire mal avec les nouveaux transferts qu'ils ont pu faire. Les départs de Valentin Rongier et de Quentin Merlin au Stade Rennais. Ça un peu, on va dire, ajuster le budget des transferts de l'Olympique de Marseille. Et aussi, on n'en parle jamais assez, mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia font un super travail du côté de l'Olympique de Marseille avec aussi l'histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. Ça va être peut-être jouable pour Neymar de jouer du côté de Roberto De Zerbi parce que Neymar en ce moment c'est vraiment une masterclass depuis qu'il a re-signé à son club formateur de Santos FC. Il les a quand même fait remonter en première division brésilienne et là en ce moment il se dit bon je suis relégable avec Santos, on va essayer de voir quelle équipe est sur moi, mais l'Olympique de Marseille c'est la première fois que je verrai un joueur de classe mondiale qui méritait le ballon d'or en 2015. Pour vous dire, ça va être choquant. Regardez, Lille, ils ont recruté Olivier Giroud. Monaco, ils ont recruté Paul Pogba et Ansu Fati et Eric Dier. Le Paris FC qui fait un super bon mercato en ce moment. Donc je me dis comment ça va se passer la Ligue 1. Le PSG, ils ont peut-être deux recrues. Ils ont Renato Marin et peut-être un Ukrainien qui arrive du côté du Paris Saint-Germain. Donc je me dis, est-ce que l'Olympique de Marseille, depuis qu'ils ont vu que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions le 31 mai dernier, ils se sont peut-être dit, bah tiens, on va essayer de bouger le Paris Saint-Germain au classement pour pouvoir essayer de chercher encore un autre titre de Ligue 1. Donc je me dis, est-ce que l'Olympique de Marseille n'essaye pas de nous teaser quelque chose, n'essaye pas de nous dire, bon, le PSG a remporté la Ligue des Champions, on va essayer de faire du travail, on va essayer de faire ce qu'il faut pour essayer d'avoir des jeunes du centre de formation, pour mettre avec Neymar, pour pouvoir peut-être ramener Neymar aussi, pour une grande forme physique, parce que oui, Neymar, il n'arrivera pas que seul, il arrivera avec son préparateur physique, son kiné, c'est son staff aussi qui s'occupe de lui. Donc aussi, ça va aussi engrener un membre de Neymar qui pourra dire si vraiment il va vouloir signer ou pas du côté de l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y a d'autres infos qui disent que Neymar ne veut jamais trahir le Paris Saint-Germain. Il a toujours dit que son cœur battait pour le PSG
Et si un jour il admet à signer à l'Olympique de Marseille, et ben en fait c'est le football. C'est le football. Regardez André Rabiot, il a subi une vague d'harcèlement parce que le pauvre, il s'est fait insulter son papa qui est décédé. Euh, Ça veut dire que si Neymar annonce qu'il signe du côté de l'Olympique de Marseille, les ultras parisiens, ils vont engrainer une vague d'harcèlement du côté de Neymar. Et Neymar, il va plus en avoir, il va en avoir marre, il va être saoulé. Donc ça veut dire que son cœur va balancer plus sur l'Olympique de Marseille. Donc aussi, il faut vraiment aussi grandir un peu. C'est le football. Voilà, si des joueurs veulent décider de signer à l'Olympique de Marseille, c'est leur choix de carrière. Il faut toujours respecter les choix que les joueurs font. On ne va pas toujours dire tiens, je te serre par la main, je t'emmène à ce club, et puis voilà. Donc tu vas pas te dire dans ta tête tiens, Quentin Merlin, il va pas signer à Rennes parce que Rennes c'est une équipe rivale du côté de Nantes. Adrien Rabiot il va pas signer à l'Olympique de Marseille alors que c'est un classique entre PSG Marseille. Ça veut dire qu'admettons si Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ont signé du côté de la Saint-Etienne, non, c'est un derby entre Lille et Saint-Etienne. Entre bien sûr Lyon et Saint-Etienne, pardon, ça veut dire que des joueurs de Lens et de Lille, ils n'ont pas le droit de signer dans des clubs rivales, quoi. En gros, c'est une mentalité qui fait qu'aujourd'hui le football, c'est plus un football. Tu signes dans une équipe, par exemple, on va prendre à l'époque, quand Luis Figo Ronaldo R9, ils ont même pas subi de l'harcèlement parce que eux, c'était des joueurs de classe mondiale. Ils ont fait Barcelone-Real Madrid, Real Madrid-Barcelone, Barcelone-Real Madrid. Donc, vous savez, au bout d'un moment, les joueurs, ils en ont marre. D'ailleurs, il y a un Belge qui a pris sa retraite alors qu'il est jeune, il avait de l'avenir devant lui à cause de l'harcèlement qu'il avait subi. Et franchement, c'est triste à dire. Et franchement, c'est vraiment dingue d'en arriver là, juste parce que, admettons, Neymar va signer à l'Olympique de Marseille. Aïe, comme j'ai dit tout à l'heure, le PSG va faire une vague d'harcèlement. C'est son choix, il fait ce qu'il veut, il est libre de faire ce qu'il veut. Son métier, c'est le football. Le métier, c'est de faire plaisir aux supporters que les gens aiment Neymar. C'est pour moi, c'est un plaisir de regarder Neymar maintenant du côté de Santos parce qu'il montre son talent, mais sauf qu'il n'est pas tout seul. Il y a le fils de Rivaldo. Rivaldo Junior qui joue du côté de Neymar. Il y a aussi Philippe Coutinho qui est au Brésil, il y a aussi Dimitri Payet, il y a plein d'autres joueurs. Donc pourquoi s'attaquer à un joueur qui a eu que des blessures, qui a eu que des dramas dans sa vie? Pourquoi s'attaquer à lui? Pourquoi se dire, tiens, Neymar, il a signé en Arabie Saoudite, c'est pour l'argent? Non, parce que Neymar, il est en fin de carrière. Je vous le dis, je vous le rappelle, Neymar, il a 33 ans, il va sur ses 34 cette année. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que Neymar, ça le saoule un peu. Messi, c'est comme si qu'il aurait signé à l'Olympique de Marseille aussi. C'est quand il était au PSG. Ronaldo, c'est pareil, il aurait signé au FC Barcelone. Donc, vous savez, au bout d'un moment, faut vraiment grandir un peu. Parce que le football, c'est pas que ça. C'est l'amour que vous apportez à une équipe. Par exemple, vous êtes fan de l'Olympique de Marseille, qui est ce titre de cette vidéo. Vous êtes fan de l'Olympique de Marseille depuis 50 ans. Vous voyez votre joueur préféré signé du côté du Paris Saint-Germain. Vous allez pas arrêter de suivre le joueur que vous suivez, qui a signé au Paris Saint-Germain. C'est comme si, regardez, Lassana Diarra, il a signé au PSG. Athènes Ben Arfa, il a signé au PSG alors qu'il a déjà joué à l'Olympique de Marseille. Euh, Vous savez, Florian Claude Maurice, il a signé, il a fait PSG Marseille, Marseille Rennes, Marseille PSG. Donc vous savez, au bout d'un moment, le football, c'est pas que ça. C'est pas que le football, ce qu'on voit en ce moment. Le football, c'est quand même de l'argent que eux ils gagnent. C'est pas vous qui avez le salaire de Neymar, c'est pas vous qui avez le salaire d'Adrien Rabiot, c'est pas vous qui a le salaire maintenant de la Diarra. Donc vous savez l'équipe, au bout d'un moment, il faut vraiment essayer de construire un truc dans le football, je sais pas, essayer de vous dire, bah tiens, mon joueur préféré, il a signé dans telle équipe, on va essayer de le soutenir, on va essayer d'apporter ce que nous, on apportait quand on allait dans les stades. Moi, vous savez, quand j'ai vu la première fois le Paris Saint-Germain en réalité, et ben sachez-le, ça a été une bonne équipe. J'ai vu PSG Guingamp, j'ai vu Guingamp PSG, j'ai vu le quart de PSG, j'ai vu le Real Madrid, j'ai vu, vous savez, j'ai vu des équipes
dans ma vie. J'ai vu Brest-Saint-Brieuc, j'ai vu Rennes-Saint-Brieuc, j'ai rencontré Rami Ben Sebaini, j'ai rencontré Benjamin Bourigeaud. Vous savez, quand je parlais avec eux, je lui ai dit à Rami Ben Sebaini, est-ce que tu serais capable de signer à l'Olympique de Marseille? Il m'a dit oui. Normal, si lui, son cœur bat pour l'Olympique de Marseille, c'est logique. Bourigeaud, il a signé du côté de Al Douahi au Qatar. Donc ça veut dire que lui, il aurait une vague d'harcèlement parce qu'il a signé du côté du Qatar. Non mais franchement, je fais un appel à tous les supporters qui critiquent les joueurs parce qu'ils signent dans l'équipe rivale de votre équipe. Ça sert à rien en fait, ça sert à rien de montrer une mauvaise image de supporter que vous êtes. Moi, ça fait plus de 16 ans que je supporte le Paris Saint-Germain. J'en ai 18. Mon premier match que j'ai regardé, c'était en 2010. Ça a été le Paris Saint-Germain. Donc moi, je suis fan absolu. Mon sang, il est basé sur le PSG. Mon cœur balance sur le PSG. Mais j'ai d'autres équipes à côté. Vous savez, je supporte Rennes, Paris, Rennes, Barcelone, Real Madrid. Ces quatre équipes-là, eh ben, je vais pas me dire, tiens, je vais pas supporter le Barcelone, je vais pas supporter le Real, parce qu'il y a des équipes, des joueurs qui font Real Madrid, Barcelone. Alors, au bout d'un moment, moi, j'ai assez compris les choses. Je sais c'est quoi le football, je sais c'est quoi l'amour d'un club qui peut donner et qui peut faire plaisir aux supporters. Donc, vous savez, moi, je vais vous dire, évitez d'harceler, évitez de critiquer les équipes, évitez de faire des bagarres. Et ça, je parle du Paris Saint-Germain. Je parle à tous les supporters d'Ultra, la tribune d'Auteuil et la tribune d'Ultra. Évitez de vous battre dans les tribunes. Vous êtes dans un stade où votre équipe mouille le maillot à chaque fois. Donc pourquoi alors, je vais pour terminer et clore le débat du PSG, pourquoi vous n'êtes pas battu quand le PSG a fait la cérémonie de la Ligue des Champions? Ça a été le meilleur moment pour vous de vous dire, aïe, on a enfin remporté la Ligue des Champions, on va rien faire, on va pas se battre, on va pas critiquer les autres équipes, on va pas insulter le père d'Adrien Rabiot qui est décédé, on va pas insulter la mère d'Adrien Rabiot. Donc c'est bon, les gars, c'est bon, Adrien Rabiot, il a fait son temps au PSG, on l'a remercié, il est à l'Olympique de Marseille, on n'en parle plus, c'est un débat qui est clos. Pourquoi parler d'il y a un an alors que Adrien Rabiot, ça a été un talent qui nous a montré toute son expérience et qui a failli même signer du côté du FC Barcelone. Donc imaginez un peu le chose. S'il a décidé de se relancer du côté de l'Olympique de Marseille, c'est pour l'équipe de France. Il fait ça, c'est que pour l'équipe de France. Ok, maintenant il est fan de l'Olympique de Marseille. Ok, il habite à l'Olympique de Marseille du côté du Vieux-Port. Donc les gars, c'est bon, au bout d'un moment, le football, c'est le football. Les choix des joueurs, c'est les joueurs. Et puis voilà, on arrête de critiquer les autres. Voilà les fraudes, cette vidéo touche à sa fin en tout cas. Merci de m'avoir écouté et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur de Neymar du côté de l'Olympique de Marseille. À vous de me répondre et il y aura un commentaire sélectionné dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont arriver. C'était Lucas. Bonnes vacances à tous.